Boker Tov ou Mevorach, vous avez ici des pouvoirs de vente, c'est-à-dire qu'au travers de ce papier, ce formulaire, vous allez donner au Rav de la ville de Natania, en l'occurrence, mais dans toutes les villes avec le Rabbanim, la possibilité de vendre votre Hametz la veille de Pessah, avant le Zman du Issour. J'ai eu, Baruch Hashem, la chance d'être présent et de participer chaque année depuis que je suis là, ici avec le Rav à Natania, et il y a un goy qui vient régulièrement pour acheter le Hametz de tous les juifs de la ville. Eh bien, il faut que ce soit fait en bonne et due forme. Étant donné que la Torah nous interdit formellement d'être propriétaire du Hametz pendant Pessah, il faut s'en déposséder. Alors, on a l'habitude d'abord de nettoyer la maison, de vider tout ce qu'il pourrait y avoir comme Hametz dans les coins et recoins, mais ensuite, si jamais il y a du Hametz de grande importance, et ça nous fait mal au cœur de le brûler, de l'éliminer, alors il y a cette possibilité de se débarrasser de cette propriété en le vendant au goy auparavant. Mais il faut que ce soit une transaction commerciale en bonne et due forme, faite dans les règles de l'art. Si c'est juste un semblant, c'est-à-dire on n'a pas vraiment vendu, c'est un semblant de vente, eh bien, chas v'shalom, on peut être en infraction à chaque seconde de Pessah si on est propriétaire du Hametz. C'est la raison pour laquelle il faut être sérieux dans cette vente du Hametz, prendre le temps de remplir conformément toutes les cases. Vous avez ici le pouvoir de vente. Il faut détailler le Hametz, où il se trouve, mettre votre adresse, votre numéro de téléphone. Pourquoi? Si jamais le goy veut venir pendant Pessah et prendre son Hametz, eh bien personne ne l'empêchera. Mais non seulement cela, c'est qu'il a tous les moyens, il a à sa disposition toutes les coordonnées pour pouvoir accéder à ce Hametz qui lui appartient. Et nous, on n'a pas le droit d'avoir le Hametz à disposition. Il faut mettre, comme dit la Gemara, une mechitza de dit fahim, c'est-à-dire une séparation entre nous et ce Hametz du goy. Pourquoi? Parce que les Chachamim ont craint que pendant Pessah, on oublie que c'est Pessah et on risque par habitude d'aller manger du Hametz. Alors c'est pour cela qu'il faut qu'il soit inaccessible. D'ailleurs, il y a même des poskim qui disent encore plus fort. Quand est-ce qu'on dit qu'une mechitza, une paroi de dit fahim, suffit comme séparation? C'est seulement un vrai Hametz du goy. Mais ça, c'est du Hametz qui était aux Juifs, qui reste dans la maison du Juif, avant Pessah, après Pessah, pendant Pessah. Donc, il y a un lien sentimental avec ce Hametz qui fait que, très facilement, on peut oublier et s'en servir. Parce qu'on n'a pas le sentiment que c'est un Hametz qui appartient à quelqu'un d'autre. Donc, il faut plus que cela. Il faut carrément le mettre hors de portée de main, hors d'accès. Alors, il faut faire attention à ces deux détails. Premièrement, procéder à la vente de manière sérieuse en remplissant convenablement les formulaires, les actes de vente, les pouvoirs de vente, parce que c'est un mandat, c'est-à-dire que vous mandatez le Rav de la ville, il est votre shaliach pour vendre votre Hametz. Donc c'est un pouvoir de vente sur lequel vous signez, et d'autre part, le rendre inaccessible, ce Hametz. Il ne faut pas qu'il soit dans le congélateur, dans le frigidaire, à portée de main, et ainsi de suite. Il faut qu'il soit vraiment inaccessible. Bochim tiyu.